Pendant que plusieurs Congolais se posent la question est-ce que la guerre d'agression rwandaise ne sera plus entendue à l'est de la République démocratique du Congo, il y a certains Congolais qui se préoccupent sur le terrain de la même situation. On parle de Wazalendo, on parle de la société civile, on parle de la population qui jusqu'à présent continue à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Des points sera au menu aujourd'hui, exactement parlant de qui contrôle actuellement la cité stratégique de Pinga, l'aérodrome de Pinga qui est là à cette heure. Plusieurs informations circulent là-dessus, mais également nous allons revenir justement sur les affrontements qui ont eu lieu à Lubero dans la province du Nord Kivu. Pour en parler ce matin, j'ai l'honneur de recevoir Moïse Angui, un jeune de Goma, un jeune activiste des droits humains appartenant également aux membres de la société civile dans la province du Nord Kivu. Moïse, c'est lundi 4 novembre 2024. C'est un honneur de vous dire bonjour et bienvenue sur GEL. Merci David, c'est plutôt à moi de vous remercier. Remercier également nos internautes, nos téléspectateurs qui sont présentement scotchés de partout à travers la province et la République. Comment vous allez ? Je me porte un peu bien. Début de la semaine, nouvelle énergie. Aujourd'hui, il faut parler quelque chose vis-à-vis de la ville de Goma, la menace qui pesait. Est-ce que ça se fait encore écouter jusqu'aujourd'hui? Alors, les rebelles sont toujours là. Vous l'avez dit dans votre mot introductif. Maintenant, c'est le territoire de Walikale qui est menacé. Goma n'est pas encore tombé. Sake n'est pas encore tombé. Ça veut dire que il faut le dire ainsi. Hein? La menace est toujours là. Mais quand même, la ville est sous contrôle des FARDC. Est-ce que vous avez toujours aujourd'hui la foi, vous gardez toujours espoir ou vous avez déjà commencé à désespérer vis-à-vis de la situation actuelle dans la province du Nord Kivu à l'est du Congo? Nous ne désespérons pas, mais nous sommes inquiets parce que nous ne sentons pas, en tout cas, l'action gouvernementale suffisante par rapport à la menace qui pèse sur l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'est maintenant le tour de Walikale. Peut-être que demain, ça sera les Kasaï. Après les Kasaï, ça sera bien évidemment Kisangani. Après Kisangani, peut-être ça sera Kinshasa. Alors nous, on est inquiets parce que Kinshasa semble, en tout cas, prendre cette question avec beaucoup de légèreté. Mais au même moment, nous ne perdons pas l'espoir parce que nous avons encore des vaillants militaires, des vaillants Wazalendo qui sont déterminés à poursuivre et à faire face aux velléités expansionnistes de l'ennemi. Vous êtes sur GEL Afrique Télévision, mesdames et messieurs. La situation sécuritaire à l'est du Congo reste d'actualité. On en parle aujourd'hui de la situation, de tout ce qui se passe à l'est du Congo. Pour certains, j'estime que c'est la première fois vous nous regardez. Nous sommes inquiets de la situation, raison pour laquelle nous avons même descendu sur terrain pour savoir tout ce qui se passe. Comme vous le voyez en image, les dames et messieurs, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, pensez également dans la barre de commentaires ce que vous estimez vis-à-vis de la situation à l'est du Congo. Vous êtes acteur de la société civile, j'en rappelle aujourd'hui. Monsieur Moïse, il y a des rumeurs sur Pinga. Ma plus grande question ce matin, c'est de savoir, selon vos informations, vous de la société civile, qui contrôle l'aérodrome de Pinga assez nettement? Je pense que tout citoyen congolais digne de son nom fait un effort de s'informer par rapport à la situation et d'avoir en tout cas les informations fiables. Je dois ici avouer et rassurer ceux qui nous suivent que Pinga jusqu'à présent n'est pas encore tombé. Pinga reste sous le contrôle de l'armée loyaliste, accompagnée, soutenue par les résistants patriotes Wazalendo, mais bien évidemment, les rebelles essaient un peu toujours de tenter de s'attaquer aux positions des FARDC avec pour objectif certainement de récupérer cette zone, mais ce n'est pas encore tombé. Ça, c'est vraiment important à signaler. C'est plutôt le laboratoire rwandais ou justement les médias pro-Kagame qui essaient un peu de manipuler l'opinion et qui trompent certains compatriotes non informés comme pour dire que Pinga c'est déjà sous le contrôle des rebelles du M23. En tout cas, ce n'est pas le cas, mais on ne peut pas aussi se contenter de le dire ainsi sans pour autant, en tout cas, inviter l'armée et les autorités au niveau de Kinshasa à prendre toutes les dispositions nécessaires de nature à nous permettre, par contre, de déloger les rebelles sur l'ensemble du territoire de Walikale et dans la province du Nord Kivu, très généralement donc sur l'ensemble de la province, dans les Rutshuru, dans les Massissi,
et même dans les territoires de Lubero, pris en partie par l'armée régulière rwandaise, toute la coalition RDF M23 AFC. Donc c'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. Pinga n'est pas encore tombé. En image, l'aérodrome de Pinga, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Gueule Afrique Télévision, c'est que les rebelles du M23 envisagent aujourd'hui récupérer pour le départ des minerais, je veux bien le dire ici, pour évacuer les minerais via cet aérodrome. Il faut noter que selon la société civile, les autorités congolaises, jusqu'à présent, l'aérodrome est occupé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Combat FARDC M23, qu'en est-il du ministre de la Défense? Qu'est-ce qu'il dit, lui, de sa part, vis-à-vis de la situation dans le Pinga? Selon le ministre de la Défense, Guy Kabongo Mwadiamvita, qui a annoncé que les FARDC ont repoussé une offensive du groupe rebelle M23 dans la région de Pinga, située dans la province du Nord Kivu. Selon lui, toujours le ministre de la Défense, les militaires congolais ont réussi à empêcher la prise de la localité de Pinga et de son aérodrome, très important dans la région, ainsi que la progression des rebelles du M23 dans d'autres zones, toujours dans le Nord Kivu. La situation reste tendue dans la région et les combats se poursuivent, rapportent plusieurs sources dans la zone. Monsieur Moïse Hangi, aujourd'hui, vous affirmez que la cité de Pinga est toujours sous contrôle de FARDC et qu'il y a une forte résistance des jeunes VDP, volontaires engagés pour la défense de la patrie. Mais c'était le même cas que nous avions observé au niveau de Kanyabayonga. Il y avait 30 jours de résistance, mais enfin, la cité est tombée. Est-ce que ça sera le même cas? Est-ce que vous craignez? Visiblement, est-ce que vous craignez dans les pessimismes? Est-ce que vous craignez? C'est ma plus grande question. Est-ce que vous craignez que la même situation se reproduise au niveau de Pinga? Alors, je pensais que l'intention de la première question que vous m'avez adressée, c'était de ne pas, en tout cas, faire preuve du pessimisme et même du désespoir. Mais curieusement, la question est laissée un peu, en tout cas, de rentrer dans ce sens. Moi, j'ai confiance au VDP. J'ai confiance à certains vaillants FARDC. Certains, pourquoi pas tous les FARDC? Pas tous les FARDC, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont en train de nous trahir. Il y a d'autres aussi qui sont en train de regagner les camps de l'ennemi. Ça, c'est donc des inciviques. Raison pour laquelle j'ai dit certains, parce qu'en tout cas, tous nos militaires ne sont pas aussi patriotes. Il y en a qui ne nous aident vraiment pas à grand-chose. Je voulais plutôt dire ici que les VDP et quelques vaillants FARDC sont déterminés à défendre valablement l'intégrité du territoire national. Et vous pouvez certainement les remarquer à travers ce qui se passe dans les territoires de Massissi. Vous pouvez aussi les remarquer avec le courage qui anime le jeune VDP dans les Rutshuru. Le challenge ou la grande difficulté à travers laquelle ces derniers sont confrontés, d'abord c'est je vais dire la lourdeur politique ou même le mot d'ordre qui est chaque fois donné par Kinshasa comme pour exhorter ces derniers à respecter. Mais l'armée est apolitique, monsieur Moïse. L'armée est un instrument de la politique. Je vais m'expliquer. Les militaires en soi ne sont pas politiques. Voilà. Mais l'appareil militaire est géré par les politiques. Je m'excuse. Et pour preuve, les ministres de la Défense, au-delà d'être comme tel, c'est un acteur politique. Le président de la République lui-même, vous savez comment on l'appelle? Commandant suprême des FARDC. Alors qu'on sait tous qu'au-delà d'être certainement... Donc vous insinuez... Il est un acteur politique. Moi, je fustige le fait que les politiques s'ingèrent trop dans cette affaire de la guerre, au point même d'instruire à l'armée de respecter ce que je qualifie de raccourcis et de divagations, entre autres les cessez-le-feu qui jusqu'aujourd'hui bénéficient au Rwanda. Je vais attirer votre attention. Dans les retours, hier même, nos compatriotes de la société civile nous ont alertés comme pour dire que les FARDC se situent à 50-60 mètres de position des rebelles d'IR-23 et ne se sont jamais battus. Ça fait près de 4 semaines. Donc, les militaires ont en vue de se battre, mais il y a Kinshasa qui ordonne à ces derniers vous le savez très bien ne pas s'attaquer aux rebelles d'IR-23. L'armée, c'est un service commandé, monsieur Moïse. Dans les Rutshuru, il se situe à 60-50 mètres. 50 mètres, c'est
En fait, ils se regardent droit dans les yeux, mais ils ne se battent pas. C'est plutôt les rebelles du M23 par moment qui tentent de provoquer les FARDC et qui essaient un peu maintenant de continuer à piller nos ressources naturelles. Et les FARDC ont envie de se battre, mais il y a Kinshasa qui donne les mots d'ordre. Et vous savez que l'armée, c'est un service commandé. Il y a ordre, il y a la discipline militaire. Vous ne pouvez pas vous en passer. Si on vous dit, faites ça, c'est exactement ce qui doit être fait. Vous faites le contraire, déjà vous êtes contré ou directement vous subissez la rigueur de la loi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est effectivement ce genre de mesures. Cessez le feu. Ça ne profite à rien à la RDC. Ça profite au Rwanda. Autant que nous étions en train de les déplorer pendant cette période, les rebelles viennent maintenant d'arriver dans les Walikale. Et je vous dis, peut-être ils vont se retrouver dans les Kasaï centrales, dans le fief du président de la République. Là, peut-être que Kinshasa va se sentir aussi fortement préoccupé. Mais ici, c'est comme si Kinshasa pense que c'est du théâtre. Mais je vous dis, ces gens progressent. Ces gens sont en train d'avancer avec l'objectif d'arriver jusqu'à Kinshasa. L'histoire risque de se répéter. Monsieur Moïse, vous jetez en pâture les efforts diplomatiques du gouvernement congolais? Quels efforts? Mais je vous dis que c'est pendant que nous avons accepté, adopté le cessez-le-feu que les rebelles s'en prennent de Walikale. N'est-ce pas une mesure qui est venue de Luanda? Moi, je pense qu'il n'y a pas des efforts à louer sur le plan de la diplomatie. C'est des mesures, c'est des démarches qui sont en train, en tout cas, de favoriser les cas adverses. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous sommes engagés dans les processus de Luanda, mais nous sommes en train d'observer, bien évidemment, les attaques des rebelles du M23 vis-à-vis des positions des FARDC. Qu'est-ce que le facilitateur a fait comme pour contraindre Kigali à respecter ses engagements? Rien du tout. Au même moment, nous sommes en train de vanter ce qui se passe à Luanda, où Walikale est en train de partir. Peut-être bientôt ça sera Pinga, je ne le souhaite pas. Vous m'avez dit au début, il ne faut pas tomber dans le désespoir, bien évidemment. Mais je regarde juste les évidences droit devant nous tous et je vous dis que la situation, elle est aussi plus compliquée, plus grave que l'on ne puisse l'imaginer. Et moi, je pense que le front diplomatique engagé par Kinshasa n'a pas donné les résultats tant attendus. Nous avons déséquilibré, bien évidemment, le front en privilégiant plus les discussions de Luanda, mais nous nous rendons compte que l'ennemi sur terrain progresse. Il faut vous battre sur terrain, imposer les rapports de force. Mais la balance, elle est déséquilibrée. Sur terrain, on nous frappe, comme Kofi l'avait dit. Donc, dans quel sens on nous gifle. Dans quel sens vous prenez? Mais ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort comme déclaration. Une fois vous dites qu'on nous gifle. On nous frappe d'ailleurs, ce que je vais dire. On nous frappe parce que les rebelles sont à Kalembe. Ils viennent de récupérer Kamandi dans les Lubero, à l'heure où je vous parle, ils sont là-bas. Ils viennent encore, messieurs les journalistes, de se renforcer dans les Walikale. Ne soyez même pas surpris que Pinga tombe au cours même de cette journée. Moi, je réalise juste que le gouvernement semble en tout cas être, je vais dire, le gouvernement prend cette question avec beaucoup de légèreté. Monsieur Moïse, Monsieur Moïse, qu'est-ce que vous qualifiez de légèreté? Le fait que le gouvernement respecte au moins les processus diplomatiques? Ah bon? Mais je pense que je suis en train de me faire comprendre. Vous respectez une mesure qui n'est pas respectée par l'adversaire. Vous attendez à quoi? Il faut vous battre. Je vous dis à retour, les militaires sont, même ici à Kibumba, je ne sais pas, ceux qui nous suivent maîtrisent Kibumba, à 50 mètres, pas même 1 kilomètre. Mais les militaires ne se battent pas parce que Kinshasa a donné l'ordre à ces derniers de ne pas s'attaquer aux positions des rebelles du M23. Je vous parle avec des faits probants. Et ceux qui sont dans les retours peuvent nous le témoigner. Vous pouvez lancer un message à quelqu'un qui nous suit à partir des retours. Tout à l'heure, là, il va vous dire ce que je suis en train certainement de fustiger ici. Les militaires ont envie de se battre, mais Kinshasa ne veut pas qu'ils se battent. À un moment, il faut aussi que Kinshasa nous dise clairement sur quel jeu il joue. Très récemment, le président de la République est parti en Ouganda. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Après, juste que Museveni s'entretienne avec le chef de l'État, donc le nôtre, Félix Tshisekedi, 2 jours après, une délégation du M23 aussi a été reçue par le même président. Ce ne sont pas des rumeurs parce que c'est des informations vérifiées. De rumeurs qui ont circulé. Est-ce que la délégation restreinte la rébellion du M23? S'il vous plaît, monsieur Moïse. C'est clair, nous sommes en train de patauger. S'il vous plaît, nous sommes en train de tâtonner. S'il vous plaît, on y va lentement. Nous sommes sur une grande télévision panafricaine et nous avons les réels droits
d'informer une bonne information alors à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Absolument. Exactement, ces rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant connaître que M. Yoweri Museveni a réussi à Entebbe, le rebelle du M23, mais aucune image n'a fuité, aucune visibilité n'a été visible. Vous êtes un journaliste d'investigation. Mais monsieur Moïse, est-ce que vous savez, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que les rebelles du M23 ont aussi des armes numériques? Ça, vous ne devez pas. Mais moi, je vais juste vous rassurer ici que d'abord, vous êtes au courant que le président était là-bas. Ça, c'est d'abord. Et vous avez suivi la déclaration tenue de part et d'autre entre lui et Museveni. Après lui, je vous dis, il y a, et parmi même le cadre du M23 qui ont pris part à cet entretien, il y a les porte-paroles politiques. Est-ce qu'il y a des preuves? Moi, je vous dis, je vous parle avec précision. Et je vais dire toute clarté possible. Je pense que le journaliste, il est aussi aux côtés de la vérité. Le rôle que vous jouez, c'est le rôle d'un éclaireur. Et un éclaireur n'a pas de mains liées. Il doit dire à l'opinion la vraie vérité, outre que celle-ci. Je ne suis pas en train de jouer les jeux du M23. Jamais. C'est des rebelles, c'est des sanguinaires, et jamais Moïse prendra le courage de soutenir Paul Kagame. Je suis parmi les jeunes de Goma qui sont menacés par les Rwandais, par les lieutenants du président Paul Kagame. Mais quand même, je prends un moment le courage aussi d'interpeller le gouvernement par rapport à certains défis auxquels nous faisons face. Et moi, je vous dis ici, très précisément, nous sommes engagés dans une démarche à Luanda, représentée par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Nous sommes parvenus aujourd'hui, messieurs les journalistes, à accepter de mener les opérations conjointes avec l'Ouganda. Conscient du fait que l'Ouganda est un État allié de Kigali, d'aucuns ignorent que Museveni est un allié d'État de Kagame depuis des années. Et ça, vous n'allez pas me contredire. Tous qui nous suivent ici peuvent le témoigner. Museveni, c'est un ami très proche de Kagame. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au même moment, nous sommes conscients que l'Ouganda appuie les rebelles du M23 et même les ADF, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, même des rapports, en tout cas très clairs de l'ONU, l'ont démontré. Nous acceptons de mener des opérations conjointes avec l'armée régulière de l'Ouganda. Ça s'appelle contradiction. Raison pour laquelle nous nous retrouvons dans une situation qui est telle que nous sommes incapables de dénoncer l'agression ougandaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Kinshasa parle tout simplement de l'agression rwandaise. On ignore l'Ouganda. Alors que l'ONU a publié un rapport très volumineux qui essaie un peu de démontrer noir sur blanc le soutien des autorités ougandaises aux côtés des rebelles du M23. Aussi longtemps que nous resterions dans cet imbroglio, dans cette confusion, nous ne savons pas exactement qui est le principal agresseur de la RDC, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Je pense que nous serons en train de tourner dans un cercle vicieux et nous serons en difficulté, nous serons dans l'incapacité de résoudre cette crise. Au même moment, nous devrions par exemple engager ces fronts-là sur terrain. La moindre des choses à faire, c'est de continuer à nous battre. Mais nous échangeons avec Museveni, sachant que c'est un dribbleur. Un moment, nous approchons même Kagame, parce que vous n'allez pas aussi me contredire. Kagame dépêche son ministre des Affaires étrangères à Luanda. Indirectement, c'est que nous sommes en train d'échanger avec Kigali. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps que nous discutons avec eux, je dirais même nous négocions, parce que nous sommes parvenus à accepter que nous allons mettre en place un plan de neutralisation des FDLR. Cela n'est pas encore Kagame réalisé. A accepté qu'il va retirer ses militaires. Il y a encore des discussions là-dessus. Attends, je vous dis, mais c'est en cours et nous avons... Il y a encore des discussions là-dessus. Kagame lui a pris que l'engagement, il a dit, le président Kagame a dit qu'il va retirer ses militaires sur l'ensemble du territoire national, donc sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Ce n'est pas le cas. Il est en train plutôt de les renforcer. Nos frontières sont paupérisées. Kagame fait traverser ses militaires comme s'il était dans sa douche. Il quitte le Rwanda, il se retrouve chez nous à travers le Rutshuru. Aujourd'hui, Bunagana, c'est devenu en fait le centre où ils ont installé toute leur administration. Et je ne pense pas pour ça vous allez me contredire. Donc moi, je crois que la situation elle est aussi très grave. Un moment, il faut qu'on le dise avec les mots le plus clairs. Kinshasa doit aujourd'hui privilégier les fronts militaires. Permettre à nos Ouazalendo, à nos VDP de se battre. Permettre à ceux qui sont à Kibumba, je vous dis les militaires sont à Kibumba avec les instructeurs, mais ne se battent pas. Parce que le président de la République, chef de l'État,
commandant suprême des FARDC, voilà. Félix Tshisekedi, n'a pas encore donné l'ordre. Merci beaucoup. Le ministre de la Défense n'a pas encore donné l'ordre. C'est pour ça que nos vaillants militaires sont obligés de respecter cette fameuse mesure. Mais entre-temps, les rebelles, la coalition, toute la coalition, parce que ce ne sont pas seulement les M23, même l'ARDF est dedans, et tous les lieutenants de Nanga et Bissimo, ils sont en train de progresser. Maintenant, là, ils risquent d'atteindre Pinga. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin sur Guel Afrique Télévision. Télévision Nabino Oyobo, Kolanda Mukolo Mwalelo. Mais je vous avais dit également que je devrais parler un peu de ces affrontements qui ont eu lieu hier. Toko Tanga, le temps que toujours finir, Manaka Nabiso ya Lelo Toye, Baninyo et Salemaki, le temps qui est battu, oh, il y a la société civile, Bazo réclamé P, Bitumba et Salema sur terrain. Notez ceci, à l'issue des affrontements qui ont eu lieu hier, les M23 ont réussi à prendre le contrôle des Kamandi Guité, c'est dans les territoires de Lubero. Des combats violents ont opposé ce dimanche. Monsieur Moïse ont opposé ce dimanche l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans les territoires de Lubero. C'est l'eau des sources locales. Les rebelles ont pris le contrôle total de l'agglomération de Kamandi Guité. La situation reste tendue dans la région du Kivu. Donc notez que Bloko Pezo Kendemabe et Sengeli Lelo gouvernement congolais et ça là, moi pour bouger pour que Bitumba ici là dans l'est du pays. Monsieur Moïse, je vous dis merci. Nous sommes à la fin ce lundi sur Guel Afrique Télévision, Souka Yamana Kanabiso. Et puis tu es bichu au maton Domingue. David, c'est à moi de vous remercier infiniment pour cet espace qui nous est offert. C'est vraiment précieux. Je voudrais juste dire ici que nous n'avons pas, en tout cas, 2 ou 3 choses à souhaiter. Nous avons besoin de voir le gouvernement restaurer l'autorité de l'État et nous ramener la paix, justement parce que nous sommes en train de payer les lourds prix. Nos compatriotes aujourd'hui vivent le calvaire dans les cas de déplacés. Nos militaires FARDC ont besoin de se battre, mais Kinshasa ne le veut pas. Nous attirons au même moment l'attention de Kinshasa par rapport à ce qui se passe dans les Walikale et Pinga. Et au point de partir, voilà. Kamandi est passé déjà sous le contrôle des rebelles. Je pense qu'il y a lieu maintenant aujourd'hui de nous battre et d'arrêter d'observer les cessez-le-feu qui ne bénéficient aux adversaires, donc aux rebelles d'Ien 23. Soutien total au VDP, soutien total au FARDC. Je les invite en tout cas à ne pas croiser les bras et à continuer à se battre et d'arrêter de respecter cette vaste distraction nous imposée par le facilitateur. Malheureusement, Kinshasa aussi qui continue à faire preuve toujours de la bonne foi vis-à-vis de ces derniers. Mesdames et messieurs, bon début de semaine chez vous. Faites comme d'habitude. Commentez, partagez la vidéo. Pour cela, donc, c'est la première fois de suivre Guel Afrique Télévision, la télévision africaine, panafricaine au cœur des investigations. Je vous appelle à vous abonner. C'était Youssouf Okibingila. J'ai réussi Moïse Hangi. Je vous dis merci et à tout à l'heure pour d'autres actualités.